Ibeka a tout fait pour que l'armée française se sente plus à l'aise au Mali que l'armée malienne elle-même, que la population malienne elle-même. Il faut qu'on puisse le dire. L'armée malienne est l'une des armées les plus dignes que le continent africain puisse compter aujourd'hui. Elle fait face aux, comment dirais-je, aux œufs cassés que l'impérialisme occidental a effectués en détruisant la Libye. L'armée malienne résiste de manière digne. Donc quand on entend des cris d'orfraie de gens qui vous disent « Oh, coup d'État, oh, le pauvre Ibeka, etc. » il faut rappeler ce qu'a été Ibeka pour le Mali d'emblée. Maintenant, revenons au coup d'État. On a donc du côté du camp de Kati, ce que la communauté internationale a appelé une mutinerie, ce que moi j'appellerais de manière plus noble une insurrection, de militaires qui ont décidé qu'à un moment donné, il fallait dire stop par rapport à la dérive dans laquelle nous étions. Parce que ça grognait trop. Ça grognait trop. Et il faut qu'on puisse préciser encore une fois des choses. Certains ont dit qu'on ne fait pas des coups d'État au XXIe siècle. Dans des démocraties, on ne peut pas faire ça. On doit attendre des élections, etc., etc., etc. Très bien. Mais on va prendre la parabole du camion ou du bus. Quand vous rentrez dans le bus, vous payez un ticket. Il y a un conducteur qui est nommé pour conduire le bus. Le rôle du conducteur, ma chère Nadège, et je pense que tout le monde sera d'accord avec cette situation, c'est de nous conduire à destination. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais si maintenant le conducteur, je prends on va dire un trajet au hasard de Bamako à Cotonou, ou de Bamako à Dakar, si le conducteur sur le trajet fait 5, 6, 7 accidents, qui laisse rentrer des gens à l'intérieur du bus, qui dépouillent tous les passagers, en échange d'argent, etc., etc. Et à un moment donné, tous les passagers vont dire au conducteur, on est rentré dans ce bus parce que tu avais comme contrat de nous emmener à destination. Mais si on fait 4, 5 accidents, que tu laisses des gens nous dépouiller, nous menacer à l'intérieur du bus, que tu fais des arrêts pour que des voleurs organisés viennent nous dépouiller, à un moment donné, tous les passagers vont se lever et même ceux qui ne savent pas conduire vont attraper le col du conducteur et lui dire la sortie c'est ici. Et c'est comme ça que ça se passe. Non pas que j'encourage cela, mais quand le conducteur est suicidaire et pousse le bus au suicide de manière générale, à la mort, la condition la plus extrême, c'est que certaines personnes doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter le massacre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un accident en voiture ou en bus, ma chère sœur. Je peux vous assurer que ceux qui en ont déjà fait, quand vous n'êtes pas le conducteur, que vous êtes passager, que vous voyez une personne qui fait un accident une fois puis 2 fois, vous allez lui dire, bon, on arrête de conduire. On va te remplacer. C'est la moindre des choses.